T'as vu la brune? Ou la blonde? Tu préfères la brune ou la blonde? Et toi, le brun? Le brun, le petit ou le grand là? En fait, il y a des gens qui font du sport là, qui soulèvent des poids, qui font de la corde. Et avec des amis, on regardait quelle serait la meilleure personne pour nous dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie de couple. Tu la veux plus tonique, tendre, pas trop molle, active, consciente dans sa vie, ou qu'elle prenne soin de toi, qu'elle soit là, qu'elle s'occupe de toi, qu'elle te chérisse comme tu le désires, comme tu l'attends, hein? Et vous, comment vous voyez la personne avec laquelle vous aimeriez passer du temps en couple, bien entendu, et vivre selon vos modalités et vos envies et vos attentes. C'est les attentes du couple. Comment attirer la bonne personne lorsque j'ai des attentes? Ça, c'est la capsule du jour, les amis. Alors pourquoi et comment rencontrer la bonne personne pour soi dans sa vie, hein? On va commencer à penser à celui ou celle que l'on veut rencontrer, qu'elle soit grande, petite, active, et qu'elle soit consciente, qu'elle ceci, que cela, et que blabla, et que ceci, et que cela. Et bien souvent, c'est des pensées, des projections. Alors bien sûr qu'on a la possibilité de pouvoir aussi créer sa réalité et de faire le choix. Parce que lorsqu'on fait le choix de ne pas faire le choix et de dire « Ok, je laisse aussi la vie me donner ce que elle doit m'apporter », c'est ne pas s'impliquer et prendre sa responsabilité à 100%. Parce que bien sûr que la vie, elle va aussi vous amener ce que vous devez aussi rencontrer, mais vous rencontrez aussi à partir de à quoi vous êtes connecté et vous allez projeter. Donc la vie, elle ne fait aussi que vous répondre en fait. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est comme quand vous allez à un rendez-vous, quel qu'il soit, vous vous projetez dans le rendez-vous, il va se passer ceci, il va se passer cela. Alors c'est toujours bien de se préparer, bien entendu. Et néanmoins, souvent, ça se passe de façon différente à ce qu'on avait projeté et pensé aussi. Et bien dans les relations, c'est la même chose. Et ce qui se passe, c'est que bien sûr, on a plus d'attirance pour une grande personne, une petite personne, peu importe sa morphologie ou sa couleur de peau ou ses cheveux, ou blonde, brune, rousse, peu importe. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que comment rencontrer la bonne personne? Eh bien, c'est en identifiant aussi ce pourquoi je rencontre bien souvent les personnes qui reviennent et qui se rejouent dans mes relations, dans ces séquences de vie et qui sont répétitives. Parce que la plupart d'entre vous, lorsque on me parle de relations, eh bien, c'est souvent le fait que dans ces relations revient en permanence toujours les mêmes personnes ou les mêmes schémas en fait. Et à plus ou moins avec les mêmes histoires qui correspondent aussi à la vôtre. Donc comment rencontrer cette personne idéale, entre guillemets? Eh bien entendu, c'est de commencer par soi. Et pour moi, à mon humble avis, bien entendu, hein, c'est parce que ce que je partage dans ces capsules avec vous à chaque moment, c'est à partir de mon humble avis, et c'est toujours aussi à partir de ce que vous pouvez me poser comme question, me demander. Et moi, j'aime venir aussi alimenter et proposer aussi de l'information qui puisse vous permettre de vous expanser, de passer dans une autre étape de votre vie. Et là, en ce qui concerne, ça serait de pouvoir aussi clarifier votre vision de vie afin de prendre conscience de ce pourquoi ça se joue dans votre réalité, pourquoi ça apparaît dans vos rencontres au niveau de l'extérieur, et qu'est-ce qui fait aussi que vous pouvez aussi à un moment donné créer cette réalité, donc rencontrer cette personne à laquelle vous êtes, entre guillemets, je dis encore assujetti, parce que pour ceux qui me suivent dans ces capsules, c'est toujours à partir de votre BDI. Et la BDI, c'est quoi? C'est la banque de données informationnelle. C'est là où résident toutes les informations à laquelle vous êtes associé et identifié depuis la très tendre enfance. Donc, lorsqu'on est attiré par un genre de personne, des attitudes, des caractères, des émotions, et aussi, bien sûr, des comportements et des échanges dans la relation à l'autre, cette personne m'attire beaucoup plus que l'autre à côté. Pourtant, elles ont plus ou moins le même physique, toutes les deux me plaisent, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est celle-là que je choisis. Mais bien parce que ça vient connecter avec vous, ça vient résonner en vous. Et lorsque tu fais en sorte de pouvoir identifier de ce pourquoi, à un moment donné, ça va être répétitif, eh bien alors tu vas pouvoir prendre conscience et le transformer au niveau de l'information, au niveau de l'expansion, de la prise de conscience de ce pourquoi, de la pensée, de l'émotion. Tu vas aussi te détacher de cette émotion à laquelle tu es aussi connecté et qui vient répondre
à tes attentes. Parce que lorsque tu vas en direction d'un tel ou d'un tel d'une personne, c'est parce qu'aussi tu as des attentes. Et dans ces attentes, elle va venir nourrir aussi ce qu'elle pourrait nourrir au niveau de tes manques et de ce que tu vas lui demander qu'elle vienne nourrir en fait. Et bien souvent, vous savez les amis, lorsque on est en pré-relation et on projette, on se dit ah je veux être accompagné avec une personne qui va me donner ceci, qui va me donner cela, et blablabla, et blablabli, et ceci. Voilà, c'est beaucoup de mots, mais qui sont assujettis à ce dont vous avez besoin. Vous savez, c'est cette image de l'aigle sur sa branche qui bat des ailes, il a d'immenses ailes, il veut s'envoler mais il reste accroché à la branche. Pourquoi ? Parce qu'il a encore des attentes. Et s'il a encore des attentes, c'est parce qu'il a encore des demandes à propos de l'extérieur, parce que sinon il pourrait s'envoler tout seul. Et ces demandes qu'il a, ce sont encore des attentes, et parce que tout simplement, il perçoit en lui de façon illusoire qu'il est divisé et qu'il ne peut pas le vivre. Il ne peut pas le vivre dans son unité, dans son potentiel unique et dans son unicité. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va aller se projeter au travers de l'autre et va lui demander de venir le nourrir dans ce qu'il pense qu'il est divisé, donc qui lui manque, donc ses attentes. Donc dans les relations, c'est exactement la même chose. Donc pour pouvoir créer une autre réalité, rencontrer une autre personne, c'est identifier ce qui aujourd'hui se joue dans cette relation ou dans la relation qui s'est terminée et qui s'est jouée afin de pouvoir prendre conscience et de décoder, de transformer, de dissoudre cette information qui vous attire tant bien que mal, on va le dire, et qui, oh c'était puissant, là j'avais les papillons dans le ventre et tu vas prendre conscience, tu vas dissoudre l'information, tu vas vivre la transformation à l'intérieur, donc tu vas t'expanser et d'un coup tu es là, tu es assis sur ton banc et tu te dis waouh, en fait j'ai besoin de personne. Oui, j'ai besoin de personne. Néanmoins, je suis un être social et j'ai envie aussi d'échanger avec l'autre et dans mes rapports. Et ce qui se passe, c'est que je vais échanger de l'information, mais à un autre niveau, l'information. Ça va être un peu plus de cohérence, d'alignement, de joie et pas que des conflits en permanence où l'autre va te demander que tu aies des actions pour qu'il puisse exister, qu'il puisse être dans sa joie et dans son bonheur. Parce que c'est bien ça dans les relations, ce qui se joue. L'autre est dépendant, il y a la dépendance qui se crée vis-à-vis de... Et il y a les disputes et ceci et cela. Et à un moment donné, on se retrouve au bout de 3-4 jours, et parfois les jours s'allongent avec les années. Et là où on se retrouve, c'est quand ça s'est apaisé et c'est au coin de l'oreiller, là. Et ensuite... on repasse la nuit ou la journée, on prend du temps, on est là, on fait des câlins, et après ça, on repart dans la vie et bam, ça repart les conflits encore, jusqu'à la prochaine fois. Donc c'est toujours une question énergétique et de venir se nourrir au travers de l'autre. Donc si tu fais en sorte toi-même d'identifier le ce pourquoi du comment, à un moment donné tu peux être divisé, tu as des attentes vis-à-vis de l'autre, eh bien à ce moment-là tu vas transformer et vivre ce changement pérenne, prise de conscience, transformation et changement pérenne. Et lorsque tu es dans ce changement pérenne, en fin de compte tu es là, tu es tranquille et tu te dis la vie est magnifique. Échanger avec une autre personne, en couple, dans des modalités qui te conviennent, qui vous conviennent, c'est formidable. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas dépendant de l'autre pour vivre dans la joie. Et lorsque vous partagez avec l'autre, on va dire que vous êtes le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Et lui aussi, il est le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau que vous partagez. Et là, c'est puissant et c'est vraiment bénéfique à chacun des deux dans la relation pour pouvoir coexister ensemble. Et pour pouvoir coexister ensemble, il faut déjà exister, sortir d'eux, être avec soi, être dans son potentiel, dans sa réalité et dans son unité, dans sa force, dans son pouvoir, dans son droit d'exister et dans aussi cette liberté de pouvoir jouir de la vie sans avoir une personne à côté qui va vous permettre cela. Et aussi afin de vous affirmer. Et c'est là que l'on redevient, encore une fois, je vais vous le répéter, on redevient souverain, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là que tu redeviens souverain, c'est quand tu es dans ta dignité, l'intégrité, le respect, l'estime, la valeur, la confiance et l'affirmation de toi-même. Et là, quand tu es dans cet alignement, tu es souverain de toi-même et tu partages dans la relation cette souveraineté. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à tous, les amis. Donc voilà mon point de vue et mon humble avis à propos de ce que pourrait être ma prochaine relation. Eh bien, c'est de pouvoir être dans cet espace de stabilité, de gestion consciente où tu n'es pas divisé, tu n'as pas besoin de l'autre pour pouvoir exister dans tous les domaines de ta vie
et j'allais dire te rendre heureux, mais vivre ce bonheur. Bien entendu, on sait très bien que la vie, c'est le grand océan, c'est des vagues, et on peut être amené à vivre des situations différentes qui peuvent venir aussi nous toucher émotionnellement. Il y a un panel d'émotions. Les émotions sont un outil de communication qui viennent nous indiquer un état de l'être, un état de l'âme par rapport à ce que l'on vit dans nos situations. Néanmoins, de façon consciente et dans ce pilier qui est là et qui est le vôtre, où vous êtes bien ancré, et vous réalisez votre vie telle que vous la désirez. Alors une fois que tu as clarifié tout ceci, eh bien aussi tu peux commencer à visualiser ta prochaine relation, et tu la visualises en conscience. Et à ce moment-là, lorsque tu la visualises et que tu fais aussi cette approche-là, ta demande intérieure, eh bien tu vas te connecter avec ta nouvelle connexion à toi intérieure. Tu ne vas plus te connecter à l'ancien, et la vie justement va te ramener cette connexion que tu as justement établie en toi, et cette joie et ce bien-être dans le rapport à l'autre et aussi dans la relation amoureuse. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne matinée, journée, après-midi ou soirée, peu importe où est-ce que vous êtes, que vous soyez en francophonie ou à l'étranger. On nous suit de Casablanca, il y a d'Alger, du Maroc, il y a des personnes du Canada, de la France, de la Suisse. Je me réjouis de tout ça, et de la Belgique. Donc je vous souhaite à vous tous une magnifique relation amoureuse, et je vous dis à très bientôt.